Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. L'épisode du jour, c'est le 12. On est arrivé au niveau du pied. Donc on commence avec l'ostéologie du pied. Et en fait, le squelette du pied comprend trois parties, d'arrière en avant, le tarse, le métatarse et les phalanges. Et le tarse, c'est là où on va commencer aujourd'hui, est divisé en deux parties. Le tarse postérieur, avec le talus en haut, le calcaneus en bas, et le tarse antérieur, cuboïde, naviculaire et les trois cunéiformes. Les différentes parties du pied sont reliées entre elles avec l'articulation de Chopard qui relie le tarse postérieur et le tarse antérieur, et l'articulation de l'isfranc qui relie le tarse antérieur au métatarse. Dans le tarse postérieur, donc, on commence avec le talus, qui est un os court qui s'articule en haut avec le tibia et la fibula, en avant avec le naviculaire et en bas avec le calcanéum. Il comprend à décrire trois parties, la tête, le col et le corps. Et il présente à décrire six faces. On a déjà vu lors de l'arthrologie de la cheville la face supérieure, interne et latérale. Mais comme c'est un podcast, je vais repasser dessus rapidement. Donc les trois quarts postérieure de la face supérieure du talus présente une poulie, appelée également trochlée. Cette trochlée présente à décrire deux joues, la joue externe étant plus large, convexe d'avant en arrière, concave transversalement, séparée par une gorge oblique en avant et en dehors. La face supérieure du talus forme un arc de 120 degrés pour 2 cm de rayon et elle est plus large en avant qu'en arrière. En avant de cette trochlée, on trouve la face supérieure du col du talus, donc sur le quart antérieur de l'os, qui présente le collier de Farabeuf, qui sépare le corps de la tête. La face externe du corps du talus est une surface triangulaire à sommet inférieur, concave de haut en bas, avec un sommet déjeté en dehors, qu'on appelle le processus externe du talus. Cette face externe forme le côté externe du tenon talien et s'articule avec la face interne de la malléole fibulaire. En arrière de cette face externe, on trouve l'insertion du ligament talofibulaire postérieur. Sur la face externe du col, cette fois-ci, en avant de la surface articulaire, on a le ligament talofibulaire antérieur. De l'autre côté, la face interne du corps du talus, c'est une surface en forme de virgule à grosse extrémité antérieure, qui est plane et qui forme le côté interne du tenon. Cette surface s'articule avec la face externe de la malléole tibiale. En arrière et en bas de cette surface, on trouve le ligament talotibial postérieur, face interne du col, donc en avant de la surface articulaire, on trouve le ligament talotibial antérieur. Ça, c'était pour les rafraîchissements. Concernant la face inférieure, cette fois du talus, présente deux surfaces articulaires ovalaires à grand axe avant-dehors. On a donc en avant la surface antérieure, qui est convexe, et qui s'articule avec la face supérieure du calcanéum. C'est la surface postéro-inférieure de la tête du talus. En arrière, la surface postérieure, qui est plus grande que la surface antérieure. Celle-ci est concave et elle s'articule avec la face supérieure du calcanéum toujours. C'est la facette postéro-externe du calcanéum qu'on appelle également le thalamus de Desto. La surface antérieure appartient à l'articulation de Chopard. La surface postérieure appartient à l'articulation sous-talienne. Entre ces deux surfaces se crée ce qu'on appelle la gouttière talienne. Cette gouttière est oblique en avant, dehors. C'est l'attente du ligament interosseux entre le talus et le calcanéum en dessous. Et ici, donc, le talus forme le plafond du sillon tarsien. La face antérieure du talus maintenant, on y retrouve donc le col qui est oblique en avant dehors et la tête qui est oblique en avant dedans. Tête présente à décrire trois champs articulaires, un champ antérieur articulaire avec le naviculaire, champ postéro-inférieur articulaire avec la surface antéromédiale du calcanéum, un champ inféro-interne qui lui est articulaire avec le ligament glénoïdien. Sixième face, la face postérieure du talus qui est étroite, parcourue par une gouttière où passe le tendon du long fléchisseur propre du 1, limité par deux tubercules, un tubercule latéral où s'insère le faisceau postérieur du ligament latéral de cheville, donc talofibulaire, et un tubercule interne sur lequel s'insère le faisceau postérieur du ligament médial de cheville, talotibial.
On passe maintenant au calcanéum, qui est l'os le plus volumineux des os du pied. Il est situé sous le talus, en arrière de l'os cuboïde et de l'os naviculaire, et il est articulaire en haut avec le talus et en avant avec le cuboïde. C'est un os allongé d'avant en arrière et aplati transversalement, dont la partie antérieure ne touche pas le sol. Il présente à décrire 6 faces, et on commence par la face supérieure, qui est totalement recouverte par le talus. Cette face supérieure présente 2 surfaces articulaires, ovalaires, à grand axe oblique, en avant-dehors. On a en avant, sur le segment antérieur, la surface antéro-interne, qui est concave en tous sens, et qui repose sur la grande et sur la petite apophyse du calcanéum. Cette surface a une forme de semelle, et peut être rétrécie à sa partie moyenne. Elle est articulaire, avec le champ postéro-inférieur de la tête du talus. Sur le segment postérieur, on trouve une surface dite postéro-externe, qui est plus étendue que l'antérieure, qui est convexe, et c'est un segment de cylindre dont l'axe est perpendiculaire à l'axe de la forme de la surface. Cette surface est articulaire avec la surface postérieure de la face inférieure du talus, et elle constitue ce qu'on appelle le thalamus de Desto. Entre ces deux surfaces, on retrouve une gouttière, qu'on nomme ici gouttière calcanéenne. Elle forme le plancher du sillon tarsien, toujours oblique en avant-dehors, et à l'intérieur s'insère le ligament interosseux. À la sortie de ce sillon tarsien, on trouve aussi sur la face supérieure toujours du calcanéum, une surface plus étendue, où s'insère de dedans à dehors le ligament bifurqué, ou Y de Chopard, le muscle court extenseur des orteils, le rétinaculum des extenseurs, et le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. En arrière, le segment postérieur, maintenant, est rugueux et en relation avec une bourse séreuse qui sépare le bord de l'os du tendon calcanéen. La face inférieure du calcanéum porte 3 tubérosités, 2 tubérosités postérieures, une tubérosité antérieure. En premier, la tubérosité postéro-interne, c'est la plus volumineuse, et s'y insère le court fléchisseur des orteils en arrière, et le muscle abducteur du gros orteil en avant. La tubérosité postéro-externe, symétriquement, le court fléchisseur des orteils en arrière, et le muscle abducteur du 5 en avant. Sur la tubérosité antérieure, quant à elle, on trouve l'insertion du faisceau profond du ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. Entre les tubérosités sur la face inférieure du calcanéum, on trouve 2 crêtes sur lesquelles s'insère le muscle carré plantaire. Entre ces crêtes s'insère le faisceau profond du ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. La face externe maintenant du calcanéum, qui est plane et rugueuse, présente au quart antérieur le tubercule défibulaire, où glisse au-dessus le court fibulaire et en dessous le long fibulaire. En arrière de ce tubercule se termine le ligament talocalcanéen externe. La face interne du calcanéum est escavée et forme avec le sustentaculum tali une gouttière qu'on appelle gouttière calcanéenne, qui est oblique en bas et en avant. S'insère sur cette face interne le chef interne du carré plantaire, qui remonte depuis la face inférieure. Cette face interne est limitée en haut par la petite apophyse ou sustentaculum tali. Sa face supérieure est en contact avec la surface antéro-interne de la tête du talus. Sur son sommet, on trouve en haut le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, en haut le ligament deltoïdien. Contre sa partie moyenne glisse le long fléchisseur commun des orteils, et en dessous de ces deux éléments se trouve le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Sur la face inférieure de ce sustentaculum glisse le long fléchisseur propre du 1. La face interne du calcanéum est limitée en bas par la tubérosité postéro-interne. La face antérieure, ou grande apophyse du calcanéum, c'est une surface articulaire avec le cuboïde en avant. En vue sagittale, donc de profil, de haut en bas, cette surface articulaire est concave puis convexe vers l'avant. Elle forme un bec à sa partie supérieure. Transversalement, cette surface est convexe vers l'avant. La face postérieure du calcanéum, enfin, forme l'ACI du talon. Elle est convexe en tous sens et on retrouve en haut la bourse séreuse qui sépare le tendon calcanéen qui lui vient s'insérer à la partie inférieure de la face postérieure du calcanéum. On passe maintenant au tarse antérieur, et en premier avec l'os cuboïde, qui est situé sur le côté externe du pied, en avant du calcanéum, en arrière des 4 et 5e métatarsiens, en dehors du naviculaire et du 3e cunéiforme. Le cuboïde a une forme de prisme triangulaire, et il présente 4 faces à décrire, un bord externe et un bord interne. En premier, sa face supérieure, ou face dorsale, qui est plus large en dedans, et on y trouve en arrière, de dehors à dehors, les insertions du ligament bifurqué de Chopard,
ou du moins sa branche externe, qu'on appelle ligament calcanéo-cuboïdien médial. Et en dehors, le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. La face plantaire du cuboïde est traversée par une crête oblique en avant dedans. Sur la crête, on trouve les insertions de dehors à dedans, du muscle opposant du 5, du court fléchisseur du 5, de l'adducteur oblique du 1 et du court fléchisseur du 1. En arrière de cette crête s'insère le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire et l'os reçoit une expansion du tibial postérieur. En avant de cette crête, on trouve une gouttière oblique en avant dedans qu'on appelle la gouttière du long fibulaire où glisse le muscle long fibulaire. La face postérieure du cuboïde est inversement conforme à la face antérieure du calcanéum. La surface articulaire est de haut en bas convexe puis concave. Elle est concave transversalement et on y trouve ce qu'on appelle un bec en bas et arrière qu'on appelle le processus coronoïde. La face antérieure du cuboïde présente deux facettes articulaires avec les faces postérieures des bases des 4e et 5e métatarsiens. La face interne ou base présente deux facettes articulaires avec le 3e cunéiforme en avant et le naviculaire en arrière. Le bord externe, quant à lui, est échancré par l'extrémité externe de la gouttière du long fibulaire. L'os naviculaire est situé sur le côté interne du pied, en avant du talus, en dedans du cuboïde et en arrière des cunéiformes. Cet os est plus petit que le cuboïde et est aplati d'avant en arrière. Il présente à décrire deux faces, deux bords, deux extrémités. La face postérieure en premier, face postérieure qui est concave et articulaire avec le champ antéro-supérieur de la tête du talus. La face antérieure du naviculaire possède trois facettes articulaires avec chaque cunéiforme. Sur son bord supérieur, on trouve la capsule des articulations naviculo-cunéennes qui fait partie de l'articulation de Chopard et talo-cunéenne. S'y insère également le ligament talonaviculaire dorsal en arrière et le ligament deltoïdien en avant. Sur sa face inférieure s'insère le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Sur son extrémité interne, on a un petit tubercule qu'on appelle tubercule du naviculaire sur lequel s'insère le tibial postérieur. Le ligament calcanéo-naviculaire plantaire s'y prolonge. Enfin, l'extrémité externe du naviculaire, on y trouve une face articulaire avec le cuboïde et au-dessus de cette surface, on trouve l'insertion du ligament de Chopard, branche interne, appelée ligament calcanéo-naviculaire latéral. Le tarse antérieur continue avec les cunéiformes, qui sont au nombre de 3, de dedans à dehors, le premier cunéiforme, le deuxième cunéiforme, le troisième cunéiforme. Il se situe en avant du naviculaire, en dedans du cuboïde et en arrière du premier, du deuxième et du troisième métatarse. Ils sont en forme de coin, à base plantaire pour le premier et à base dorsale pour les deux autres. Le premier cunéiforme, sa face postérieure est articulaire avec la facette interne du naviculaire. Sa face antérieure est articulaire avec la base du premier métatarsien. Sa face interne reçoit la terminaison du tibial postérieur. Sa face externe est articulaire en arrière avec le deuxième cunéiforme, en avant avec le deuxième métatarse. Son bord supérieur est une arête. Le deuxième cunéiforme. Sa face postérieure est articulaire avec la facette moyenne de la face antérieure du naviculaire. Sa face antérieure est articulaire avec la base du deuxième méta. Sa face interne articulaire avec le premier cunéiforme. Sa face externe articulaire avec le troisième cunéiforme. Il possède une base ou une face supérieure et son sommet est en forme d'arête. Cette fois-ci, c'est un bord plantaire qui reçoit une expansion du tibial postérieur et le court fléchisseur du 1. Le troisième cunéiforme, à sa face postérieure, est articulaire avec la facette externe de la face antérieure du naviculaire, articulaire par sa face avant avec le troisième métatarse. Sa face interne est articulaire en arrière avec le deuxième cunéiforme et en avant avec le deuxième métatarse. Sa face externe est articulaire en arrière avec le cuboïde et en avant avec le quatrième métatarse. Il possède une base ou une face supérieure et son bord plantaire, qui est donc une arête, reçoit une expansion du tibial post, du court fléchisseur du 1 et du muscle adducteur oblique du 1. Je finis donc avec les métatarses, composés de 5 os longs, comptés de dedans à dehors. Donc gros orteil c'est 1, petit doigt c'est 5. Ces os sont similaires et présentent à décrire un corps, une extrémité postérieure qu'on appelle la base et une extrémité antérieure qu'on appelle la tête. Le corps est triangulaire à base supérieure. Sur leur face dorsale glisse l'extenseur commun des orteils. Sauf évidemment l'hallux, le 1, le gros orteil, car c'est l'extenseur propre du 1 qui glisse sur la face dorsale du métatarse. Le
corps des métatarsiens possède également deux faces latérales qui séparent les espaces intermétatarsiens, où s'insèrent les muscles interosseux. Donc les métatarsiens possèdent deux faces latérales, deux bords latéraux, et un bord inférieur, ou plantaire, qui est concave en bas. La base des métatarsiens est plus volumineuse et plus cubique. La face postérieure de la base des métatarsiens dessine d'ailleurs l'articulation de l'isfranc, rendant ces bases articulaires avec les os du tarse antérieur. Les faces latérales de cette base de métatarse est articulaire de chaque côté avec les métatarsiens voisins. La tête des métatarsiens, elle, est convexe, plus étendue en bas qu'en haut, et est articulaire avec la base des phalanges. Sur la face latérale, on trouve des tubercules, sur lequel s'insèrent les ligaments latéraux ou ligaments métatarsophalangiens. Les phalanges, enfin, on en trouve 3 par orteil, sauf pour le premier qui n'en possède que 2. Elles présentent un corps avec une face supérieure et une face inférieure, une extrémité postérieure ou base et une extrémité antérieure ou tête. La base est articulaire avec la tête des métatarsiens, c'est d'ailleurs une articulation condylienne. La première phalange, donc P1, est la plus grosse phalange des trois. La tête de P1 est une trochlée, c'est-à-dire une gorge qui sépare deux joues convexes. La deuxième phalange, P2, est coincée entre P1 et P3, c'est une trochlée. P2, à sa base, possède donc une crête qui sépare deux surfaces concaves et une tête avec une gorge verticale qui sépare deux surfaces convexes. P3, à sa base, possède une crête qui sépare deux surfaces concaves. Et enfin, la troisième phalange, c'est-à-dire P2 pour l'hallux, P3 pour les autres doigts, possède une tête en forme d'encre. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.